Not too fast and not too slow. Alors, je m'appelle Emmanuel Motu et je travaille à l'atelier genevois de gravure contemporaine. Je suis responsable technique en gravure et je vais vous présenter aujourd'hui un tuto sur le report de photocopie sur une plaque. Alors ça sert à deux choses. Ça sert à faire des sortes de photogravures un peu cheap mais qui peuvent être très intéressantes, ou bien faire des reports d'images fantômes sur le vernis afin d'avoir un guide pour travailler après en gravure directement sur la plaque. Donc là, nous avons une première image, c'est la photocopie originale. Ensuite, on a la gravure réalisée et imprimée de manière sommaire. Et la troisième, c'est une interprétation pour vous montrer qu'on peut après partir dans toutes les directions. Donc là, sur le tirage, on voit qu'on a mélangé une aquatinte classique avec ses strates, du blanc au noir en passant par les gris, et on a réutilisé le report de la photocopie sur la plaque qui donne ces textures qui sont impossibles à réaliser en aquatinte classique. Voici le matériel que je vais utiliser pour faire mon report. J'ai fait une impression laser de mon image. J'ai imprimé un négatif de mon image. À partir de cette image négative, je fais une photocopie simplement de cette image assez contrastée. C'est-à-dire que vous pouvez voir qu'on ne voit plus trop les détails, mais ils sont là. C'est pour augmenter la densité de l'encre sur la photocopie. Ensuite, je prends ma plaque de cuivre. J'ai besoin d'un sopalin, de l'acétone et ensuite du matériel pour faire une aquatinte normale. Je vais utiliser ou des stylos inactiniques qui résistent au vernis, ou un marqueur indélébile, ou une troisième possibilité, plus classique, les pinceaux avec le vernis à recouvrir. Alors, je vais simplement faire des repères pour mon report. Donc, le plus simple, un petit coup de cutter sur l'angle. Voilà, hop. Et un deuxième ici. Alors, l'étape suivante, c'est faire le report de la photocopie sur la plaque de cuivre. J'ai commencé par dégraisser à fond ma plaque avec du vinaigre et du blanc de Troie. C'est l'usage ici dans cet atelier, mais on peut faire avec d'autres techniques. Ensuite, je vais placer ma photocopie sur le verso en utilisant les repères. Je mets simplement un bout de scotch et je prépare le sopalin qui va être imbibé d'acétone dessus. Je plie mon sopalin. J'ai ouvert la fenêtre pour les effluves d'acétone et j'imbibe. Je vérifie qu'il est complètement imbibé. Je le déploie. Je le pose sur ma plaque. Je ferme les langes. Je fais un retour pour les besoins de la vidéo. Je soulève rapidement et je décolle ma photocopie. Et voilà, j'ai mon report. Il n'y a pas besoin de serrer trop la presse. Surtout si on fait un report sur du vernis. Moins la presse est serrée, mieux le vernis se portera. Si on serre trop la presse, il risque de se dégrader, d'être trop écrasé. On a le report en image fantôme.
Vous verrez ensuite dans l'étape suivante qu'on va voir apparaître l'image beaucoup mieux. Mais on peut voir quand même la main, les jambes, les herbes, donc l'image a été reportée. Après le report que nous avons fait sur la presse, je suis allé faire une aquateinte sur toute la surface, donc c'est un dépôt de colophane qui a été cuit au réchaud à gaz. On peut aussi remarquer que grâce à cette cuisson de la colophane, l'encre qui avait été déposée très légèrement par la photocopie, maintenant s'est fixée à nouveau très fort sur la plaque de cuivre. J'ai protégé ma plaque au verso car nous on va faire un bain d'acide. Nous allons faire un trempage de 10 secondes dans l'acide juste pour révéler en fait mieux ce qui s'est déposé avec la photocopie. Donc ça n'a pas vraiment eu le temps de mordre, mais par contre on voit partout où la morsure a commencé à se faire. Alors l'avantage c'est que je vais pouvoir voir où il y a des défauts. Par exemple là, ça c'est des défauts d'un mauvais report de la photocopie. Et ici je vois que toutes les textures du tissu et les choses et les mollets là, tout est bien imprimé. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on va faire une aquateinte. Le problème avec le report à la photocopie, c'est que le blanc va se dégrader. C'est-à-dire que l'encre de photocopieuse ne résiste pas assez longtemps à l'acide. Elle va donc devenir de plus en plus grise. Si j'ai envie de retrouver les beaux contrastes qu'il y avait sur ma photo de base, ou au moins une interprétation, je vais devoir protéger, comme pour une aquateinte classique, les zones en blanc, les zones en gris clair, pour pas qu'elles se dégradent au fur et à mesure de l'aquateinte. Donc par exemple ici, je vais protéger tous les blancs d'abord, ici, 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 tout ça, peut-être un peu ici, ici, avant de faire mon premier trempage. On peut aussi s'attarder sur des feuilles très belles blanches ici, à l'aide d'un marqueur ou d'un feutre. Alors, à présent, j'ai recouvert tous les endroits que je voulais protéger qui doivent absolument rester blancs. J'ai utilisé un stylo inactinique et un feutre résistant à l'acide. Je vais faire un trempage de 1 minute. Ensuite, je vais doubler mes temps pour obtenir les gris clairs, les gris foncés, les noirs. 1 minute pour le premier trempage, 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes, 16 minutes. Ce qui est intéressant, c'est que je vais conserver ces textures qui sont très belles, mais peu à peu, je vais devoir les recouvrir suivant le degré de gris que j'ai sur ma photo originale. Si je veux que par exemple un mollet ou quelque chose reste clair, je vais commencer à le reporter artificiellement, par exemple avec des cercles concentriques de plus en plus larges. Tout ça est une interprétation en fait plus ou moins proche. Voilà, donc ça c'est le tirage de la plaque terminée, où on peut voir, donc on a les différents trempages. Je vais vous montrer en gros les zones de trempage. Donc là on était à 0 seconde de trempage, ça a été directement recouvert par le vernis ou les stylos. Ensuite là on a des 2 minutes, ici on a des 4 minutes, là on a des 8 minutes et là on a des 16 minutes qui sortent tout noirs. Si j'avais rien trempé, si je n'avais pas fait une aquateinte, tous les blancs sont devenus gris parce que l'encre de la photocopie s'est détériorée et donc tout devient de plus en plus noir et on perd en fait la profondeur qu'on retrouve ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'avec cette technique, on sort de la photogravure, c'est-à-dire qu'on peut faire des interprétations, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire des rajouts. Là, il y a eu la plaque qui a été mordue après différemment. Donc on n'est plus dans le cadre simplement de la photogravure, mais dans le cadre d'une interprétation d'une image avec des inserts de gravure classique. Ensuite, on peut évidemment partir dans des choses plus complexes et sortir complètement de la gravure originale.